Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Cette vidéo est faite pour traiter de Resident Evil Village. Un jeu concours sera fait en parallèle, mais aucune clé de RE Village ne sera mise en jeu. Si toutefois vous voulez y participer, je vous invite à rejoindre mon Twitter et à suivre les règles pour y participer. Bref, passons. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveautés qui a trait à Resident Evil Village. Et c'est tout de suite qu'on va commencer. Peggy 18. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Castle Bell heralds danger. The bell tolls for us all. They're coming again. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Alors, je mets en pause ici, car on a pu constater déjà dans ce court extrait qu'on découvre deux choses importantes. Tout d'abord, le jeu se déroulera dans un univers rustique, un peu médiéval, où l'on continuera d'incarner Ethan. Et la deuxième chose importante, on se retrouve en face de Lord. Eh oui, car comme vous pouvez le constater, on voit une lady à l'écran, qui vraisemblablement est la maîtresse du château. Une demeure assez luxueuse, éclairée, et franchement, ça fait plaisir de revoir ça dans Resident Evil. Il semble donc qu'il y ait une autre personne, du nom de Heisenberg, qui constituera sûrement un des grands seigneurs qui existe dans ce jeu. Et la constatation, c'est qu'il y a un fort parallèle avec Resident Evil 4. On se souvient de ce fameux méchant qui avait un style bien défini déjà à l'époque, comme une sorte de chef de village, Vitores Mendes, qui était à la botte de Sadler au final. Mais Sadler, personne ne s'en rappelle. Enfin bref, ce qui était important, c'est que dans Resident Evil 4, on se situe en Espagne. Et donc, ici, il serait quand même intéressant de situer géographiquement Resident Evil Village pour se faire une idée de s'il s'agit de la continuité de RE4, mais des années plus tard. Et ça, ce serait vraiment une très belle surprise pour le coup. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Well, Ethan Winters. There you are. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Et là, on est face à un Ethan qui rôde avec son pistolet dans les catacombes.
vous avez le droit à une petite séance d'ASMR gratuit. Profitez-en. Bref, Ethan tire, Ethan fait feu, et on voit quoi? Des petits pégus en tenue de haillons, avec des épées, des faucilles. Oui, c'est confirmé. Resident Evil 4 est bien là, en tout cas la patte. Et là on passe à quoi? Des lycanthropes, des hommes loups et un mec avec un marteau géant. Est-ce qu'on est vraiment dans Resident Evil? Est-ce qu'on l'est? Oui, je vous le dis, il sera tout aussi original que Resident Evil 4. On voit bien sûr la Lady qui monte les escaliers. Donc là on est dans sa demeure, son château. Ethan fout la merde. Et c'est bien. Enfin bref. Sur la demeure de la Lady, le château. Que dire? Un environnement vaste, lumineux, où on sera sûrement pourchassé. Pourchassé par qui? Par les filles de la Lady, potentiellement des zombies, peut-être des loups-garous par-ci, par-là. Non, probablement plus les filles de la Lady, en effet. Enfin, si on peut appeler ces bêtes curieuses ces filles, bien sûr. Donc vous pouvez constater que les environnements sont riches. Au niveau des décors, c'est plutôt plaisant à regarder. Les portes couvertes d'or, moi j'adore ça, personnellement. Je trouve ça très joli, ça sonne moyenâgeux, ça fait plaisir à voir. On va pouvoir constater une chose assez flagrante. Les décors sont presque tous susceptibles d'être examinés. Ce qui permettra de découvrir des objets cachés. Là, on voit bien entendu une des filles qui se balade dans le manoir et on voit que le personnage a ralenti. Il a ralenti parce qu'il peut être vu par cette personne et donc chassé, un peu à la manière des autres Resident Evil. Un peu à la manière de Resident Evil 7, où le père de famille nous pourchassait dans la maison. Un peu à la manière de Resident Evil 2, quand le Némésis vous colle au cul et fait exploser les murs. Vous voyez de quoi je parle. Enfin bref. Il y aura toujours des passages secrets et des énigmes, comme on peut le voir là, à l'instant T. Ethan ouvre une porte grâce à un anneau, qui est en réalité la pupille du visage gravé dans la porte. Et c'est comme ça qu'on l'ouvre. Il va falloir être donc très attentif aux objets du décor, comme d'habitude. La licence ne s'en cache pas, ça fait des années qu'ils le font, depuis Resident Evil 1 et ce fameux manoir, ce gros manoir qui manque tant en général au Resident Evil. Oui, parce que Resident Evil 2, bien qu'étant bien sympathique, se déroulait dans un commissariat, un milieu urbain, et au final, ça manquait un peu d'une touche d'originalité. Peut-être quelque chose de moins banal, voilà. Parce que Resident Evil 2 est quand même très bien. C'est un de mes préférés, je vais pas cracher dessus. D'ailleurs, si je devais lister mes préférés, on serait sur le 6 et le 4. Oh, quoique non, c'est pas le 6, c'est le 7, avec la famille de tarés. Bah, avec Ethan, quoi. Et le fait qu'on rejoue Ethan, ça fait plaisir. Donc là, on va pouvoir sûrement le voir fuir, être pourchassé par les filles de la Lady. Et d'ailleurs, quand on parle du loup, on en voit la queue. Alors la Lady, avec son style si particulier, et visiblement ses griffes, ses longues griffes, peut-être qu'elle va nous refaire une Freddy.
va nous poursuivre dans nos rêves. Enfin bref. Resident Evil 8 va nous cacher bien des choses. Et j'espère nous réserve bien des surprises. Donc, Ethan dans les catacombes, le remake, le retour. Capcom, ils aiment bien ce genre de milieu un peu... Comment dire... froid, isolé de tout, en couloir. Ils nous en mettent en veux-tu, en voilà. De toute façon, c'est souvent des jeux de couloir, les Resident Evil. Mais potentiellement sur celui-là, une sorte de monde ouvert, pas énormément grand, mais j'espère tout de même un monde beaucoup plus ouvert que les anciens. Et parce que on a une carte que je vous ferai voir à la fin, à la toute fin de cette vidéo. Une carte qui nous indique bien des choses, vous pourrez le constater. Donc, Ethan toujours en train de se balader. Et il essaye de faire le moins de bruit possible. Il ouvre les portes doucement. Peut-être un signe qu'on peut faire du bruit et donc attirer une des fameuses filles du manoir. Une de nos poursuivantes en quelque sorte. Peut-être faudra-t-il ruser dans celui-ci et se cacher, plus qu'à l'accoutumée en tout cas, potentiellement. Et j'ai comme l'impression que cette pièce centrale de ce manoir, on va la revoir beaucoup. Parce que dans ce gameplay, il ne fait qu'y passer. Il passe et repasse toujours dans cette pièce. J'ai un peu l'impression que c'est la pièce centrale du manoir et qu'on va devoir s'y faire. Donc, une suite de passages secrets. Capcom, ils adorent ça. Donc là, vous pouvez constater, il a appuyé sur la brique, il y a un mur qui s'est levé. Ça lui a fait découvrir un passage dérobé. Ici, vous pouvez constater aussi qu'il peut ouvrir des tiroirs, des placards, comme tout à l'heure en fait, pour trouver des objets clés, pour trouver des clés en fait, qui permettront d'avancer au travers du manoir. Et là, le fameux œil, la bague qui décèle en vérité la pupille du personnage gravé dans la porte, qui permet en effet de l'ouvrir. Tant de mystères à élucider au final. Je pense qu'il va vraiment nous réserver beaucoup de surprises et qui va nous faire cramer notre cerveau pas mal de fois. Il va falloir réfléchir. Là, il examine une tasse qui est bourrée de sang au final. Mais c'est pas illogique quand on pense que ce sont des vampires. Des vampires, des loups-garous, des lycanthropes. C'est un synonyme de loup-garou, pour ceux qui savent pas. Au cas où. Un univers au final très médiéval, qui joue un peu sur les clichés. Mais des bons clichés. Les portes visiblement fermées. Ils vont nous le faire un peu à la Resident Evil 2 avec la porte fermée. Puis qui plus tard s'ouvre. Je le sens gros comme une maison. Terrible. Enfin bref. Là, retour dans les catacombes. Un endroit à mon avis qu'on va pas mal visiter aussi. Et peut-être le moment le plus intéressant du gameplay,
finalement. Le moment où on en apprend le plus sur le jeu. Je pense qu'il est ici. En effet, parce que Ethan, ici, va commencer à tester, entre guillemets, ses armes, ses compétences, sa visée. Il va en effet shooter du zombie. Premier ennemi qui tombe à l'eau et ne se relèvera pas. Donc une sorte de feinte au final. Potentiellement. On peut péter des objets du décor comme cette caisse pour retrouver un loot. Et donc là, il tue le paysan, le zombie paysan. Et vous pouvez constater qu'il ramasse des pièces. Ces pièces qui sont des leis. Donc c'est le retour du système monétaire qu'on a connu dans Resident Evil 4. Un mécanisme pourtant abandonné depuis longtemps par Capcom, qui revient sur le devant de la scène dans ce tout nouvel opus de Resident Evil, avec bien sûr tous les lots de la nouveauté de Resident Evil 7 avec Ethan, c'est-à-dire une vue FPS, une caméra qui tient la route, et pas comme sur les anciens opus, en effet. Là, on est tranquille, parce que le jeu est en FPS. Et bon, bah, peut-être que des fans, des puristes du genre vont me dire, oui, mais la caméra, elle a apporté une touche d'originalité, de stress. Mais bon, faut avouer quand même qu'une vue FPS, c'est vachement mieux. Moi, en tout cas, je préfère que la vue à la troisième personne avec la caméra mal branlée, qui filme pas les zombies et qui vous empêche de les tuer. Ça, c'est chiant. Du coup, voilà. On reste là-dessus, sur un principe simple. Un système monétaire qui visiblement ne se retrouve pas dans les pesetas, donc pas en Espagne, en tout cas pas dans cet opus. Les lei, c'est pas une monnaie ancienne que je connais. J'ai fait une recherche dessus, mais je n'ai pas trouvé à quoi ça pouvait correspondre. Donc s'il y a des gens qui savent, pourquoi pas. On retrouve le système de la mallette. Les dernières fois, il me semblait pas que c'était une mallette. Peut-être que là, c'est moi qui m'égare. Je ne sais pas. Pour le sniper, c'est un peu un basique du Resident Evil 4. Moi, je m'en souviens vraiment que dans Resident Evil 4. C'est pas vraiment une nouveauté. Et là, on tombe sur le Duc, le personnage qui va nous donner le sourire. C'est le vendeur du jeu. Et honnêtement, il a un style graphique exceptionnel. Je veux dire par là, c'est un cliché sur pattes. Il est gros, il est en costume, il fume le cigare, il a des expressions, un faciès hors du commun. Et je pense qu'il y aura moyen de bien se marrer, rien qu'avec sa locution, sa façon de parler, ce qu'il va pouvoir nous raconter dans le jeu. Et honnêtement, j'ai hâte de le découvrir avec vous, en live. Du coup, le 7 mai, potentiellement, vous serez là, et on se tapera des barres de rire. Mais avant ça, il y aura donc la démo qui a été annoncée aussi, pour les plus réticents d'entre vous, qui se diraient, oui, peut-être que ça vaut pas le coup. Il y aura une démo, et je pense que c'est important de le dire. Donc, ça continue, on voit des pièges, des passages secrets, des énigmes, des monstres un peu chelous, l'espèce de nuée de je ne sais pas quoi, de moustiques, d'insectes dégueulasses, qui au final se transforment en une sorte de vampire. Donc ça, c'est les filles de la Lady. Comme vous pouvez le voir, elles vous pourchasseront dans le manoir. C'est une certitude. Et donc là, une petite réunion un peu malsaine. Elles vous entourent, elles vous ont capturé. Spoiler. Mais bon, ça c'était dans les bandes annonces. Donc est-ce qu'on peut appeler ça du spoil? Je ne pense pas. Puis si vous êtes là, c'est que vous n'en avez pas peur.
Et on se retrouve face à la Lady, Let's take a look at capturée, désarmée. Well, well, Ethan Winters. J'aime beaucoup le style graphique qu'ils lui ont donné, sa longue robe, son chapeau, Let's see how special. énorme le chapeau, et un style hors du commun, je pense qu'on peut le dire. Pareil que pour le duc. Le duc est vachement vénère, avec ses griffes de la nuit là. Enfin, bref. On arrive sur la fin des images que j'avais à vous montrer. Il ne reste plus que la carte. Et la carte, on va en parler. Je vous laisse admirer les paysages en attendant. Et on se retrouve pour la fin de vidéo. Alors, je tiens à dire que je suis désolé pour la qualité médiocre de l'image, mais je ne l'ai pas trouvée dans une meilleure résolution. Donc, ce qui fait qu'elle est un peu pixelisée, ma foi. C'est pas grave. On voit l'essentiel de ce que je veux vous montrer, c'est-à-dire 4 blasons, 4 seigneurs. On peut voir, d'ici on le voit, mais je ferai pas de zoom dessus parce que ça va faire pixel dégueulasse et c'est moche. On voit une sorte de siège, 4 sièges, 4 trônes, 4 rois, ou 3 rois, une reine, après tout, pourquoi pas. On peut les voir au milieu de la carte. Regardez bien, si vous les voyez, c'est bien, si vous les voyez pas, tant pis. On va donc passer à l'analyse un peu plus profonde, désolé encore pour les pixels, ça va être très très moche, mais j'espère que ça va aller. Hein. Munissez-vous de vos sacs à vomi. Là, on peut constater le blason, c'est un croissant de lune. Et le nom, je ne le lis pas. En bas, on peut voir donc une sorte d'usine, avec les tuyaux, la fumée, tout ça, on verra bien. Heisenberg Factory, et le blason, le fer à cheval et le cheval. Donc Heisenberg qui avait été cité dans le 3e trailer de Resident Evil, pour information. On l'a vu au début de vidéo, rappelez-vous. Là, on voit Morrow Manor, du moins c'est ce que je vois, avec comme blason la sirène et des vagues en arrière. Et plus haut, on va retrouver ce fameux manoir, au final, qui a fait toute la vidéo presque, tout le gameplay que je viens de vous montrer. Et du coup, on retrouve ça ici, avec un blason un peu spécial que je n'identifie pas vraiment. Personnellement, je ne vois pas vraiment à quoi il correspond. Mais bref. Castle of Demetrius. C'est ce que je crois en tout cas percevoir. Encore une fois, je ne suis pas vraiment sûr, parce que comme vous pouvez le constater, c'est très pixelisé. Une dernière chose que je vous montre, et non pas des moindres, potentiellement un petit frère à ce putain de poisson qu'il y avait dans l'eau dans Resident Evil 4. Et ça, je pense que tout le monde s'en souviendra, parce que c'était le fameux poisson, quoi. Enfin bref, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci, tout simplement.
Du coup, on se retrouve potentiellement pour le live, le vrai live, sur Resident Evil Village, qui aura lieu, je vous le répète, le 7 mai. À la sortie du jeu, quoi. Et en attendant, je vous fais des bisous. Si vous voulez participer sur Twitter au jeu concours, allez-y. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans pas trop longtemps. Allez, ciao!